On se rend jamais bien compte de la réalité du terrain. En vrai, on parle beaucoup des quartiers, des banlieues, pourtant il y a vraiment très peu de gens qui ont déjà mis les pieds. Dans les quartiers prioritaires, c'est l'urgence humaine qui prend de la place. Et je pense vraiment que ce qui nous manque à tous, c'est le lien, l'amour au quotidien. L'exclusion, d'abord, elle se vit. Elle s'entend dans les silences, dans les refus, les regards, et même parfois dans les portes qui s'ouvrent jamais vraiment. En dépit de tout ce qu'on peut reprocher aux personnes qui vivent dans les quartiers prioritaires sans jamais les avoir côtoyés, la plupart, ils se lèvent avec une force qu'on n'apprend pas dans les livres. Ils vivent et ressentent leur travail, parfois dans l'ombre et parfois aussi dans la lutte. Mais au-delà des difficultés, il y a vraiment un destin commun qui se tisse. Une volonté de ne plus s'effacer, de prendre la parole et de prendre la place qu'ils méritent. En fait, je pense que toutes les personnes qui vivent dans les quartiers ont envie de se faire entendre, mais surtout d'être écoutées. Nous, au quotidien, on fait notre maximum pour préparer et livrer des repas aux plus fragiles d'entre nous. Et c'est au gré des imprévus que nous évoluons et que nous nous battons chaque jour pour notre avenir et nos rêves. Nous sommes des personnes volontaires et pleines d'espoir pour imaginer un avenir plus solidaire et plus humain. On est fiers de vous parler de ce qu'on fait au quotidien et de ce qu'on donne pour permettre aux plus fragiles de vivre dignement. Moi, je m'appelle Ahmed Soufour. Moi, je suis comorien. Je suis né aux Comores. Je travaille avec les communautés comoriennes. Il y a plein de communautés comoriennes ici. Okay. J'ai un rêve pour que j'ouvre la restauration. Je vis à Belle-de-Mer. C'est un quartier difficile, la Belle-de-Mer. Moi, j'ai 2 enfants. Ok. J'entends encore, ma femme elle est encore enceinte. C'est vrai? Ouais. C'est pour ça que tu aimerais déménager, c'est pour eux aussi? Oui, parce qu'il y a plein de gens qui vendent le cigarette à côté de moi. Je suis pas bien. Toi, pour tes enfants, t'as pas peur? Oui, ils ont peur. Ils ont toujours peur. C'est quoi qui est difficile dans le quartier où tu vis? Des bagarres. En fait, ce qu'on ressort souvent de la vie dans les quartiers prioritaires ou même dans certains coins de France qu'on dit reculés comme la campagne, c'est la violence, le fait que les gens soient divisés entre eux et se sentent lésés. Mais moi, j'aimerais vous parler d'une autre facette, et c'est vraiment l'entraide, l'envie de faire ensemble, de vivre ensemble et de partager. Il n'y a qu'à voir des études qui ont été menées auprès de jeunes qui vivent dans des quartiers dits prioritaires, les enfants auront tendance à dessiner la ville tout autrement de ce qu'elle est vraiment. Pourquoi? Parce que leur espace vécu et les endroits où ils ont le droit d'aller, où il y a un tabou autour, ou alors où ils ne se voient pas aller, seront dessinés beaucoup plus petits sur une carte que les endroits où ils ont l'habitude d'aller. Comme leur quartier ou le parc qu'il y a juste à côté de chez eux. Ça va prendre beaucoup plus de place sur la ville que les autres endroits qui pourtant sur la carte prennent leur place et font le centre de la ville. Et qui créent aussi finalement une rupture entre les gens, parce qu'un enfant de centre-ville dessinera jamais la ville comme un enfant qui vient des quartiers ou un enfant qui vient de la campagne. Et c'est vraiment ce type de fracture qu'on voudrait effacer aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une utopie? Je sais pas. Si on veut être positif, on doit continuer de penser que tout est possible et que ensemble, on peut faire quelque chose. Ensemble, on peut construire quelque chose de mieux. Mon prénom, Karim. Tu vis où? À Marseille, vers Château-Gombert. Avant, j'habitais à la Visitation. En quelle année on a déménagé? 2016. Ça veut dire j'avais 28 ans. Est-ce que maintenant vous habitez aussi pas loin l'un de l'autre? Quand vous étiez enfant, vous aviez les mêmes passe-temps aussi? On était collés comme cul et chemise. Non, lui, il sortait beaucoup. Moi, j'étais très casanier. Non, j'avais pas de métier. Après, j'ai comme le métier de tous les petits qui rêvent, joueurs de foot. Tous les petits qui vivent dans un quartier populaire, ils ont ce rêve de devenir, on va dire, athlète. Donc, t'as vécu dans un quartier prioritaire? Exactement. Et après, moi, je le voyais pas comme ça. J'ai jamais eu aucun souci, parce que je voyais ça plus comme une grande famille. Ouais, tu trouves qu'on laisse pas assez de chance aussi aux gens qui viennent des quartiers? Il y a plein de gens dans les quartiers qui ont envie de travailler, qui sont compétents. Quand on voit ce que certains politiques peuvent dire dans les journaux, est-ce que tu te sens pleinement français? Ah, moi, oui. Partout où on va, on n'est pas. Moi, je vais en Algérie, je suis français, et je vais en France, je suis algérien. Comme je t'ai dit, je suis éternel optimiste. Quand il y en a qui te disent, t'as le cul entre 2 chaises. Moi, je dirais, dans tous les cas, j'ai 2 chaises. Donc, étant sorti de quartier populaire, je me suis forgé un caractère. Dans tous les cas, on peut pas plaire à tout le monde. C'est une colère mal placée. Elle va servir à quoi, ma colère? Je vais pas aller casser, je vais pas aller je sais pas quoi. Est-ce que tu te sens écouté en tant que Français? En tant que personne qui a grandi dans un quartier populaire? Non. Comme pratiquement toute la population. Il y a pas que... Après, il n'y a pas que les personnes qui viennent des quartiers qui sont pas écoutées. Il y a quelque chose que tu voudrais changer en France? L'état d'esprit, mais impossible. En fait, on contribue vraiment tous à la richesse de notre pays, peu importe nos différences ou ce qui semble nous séparer. Ce qui rassemble les gens, je pense vraiment que c'est le lien et la volonté de vivre ensemble pour quelque chose de commun. Toutes les personnes que l'on vous présente sont géniales et elles contribuent chaque jour à construire un avenir meilleur où on pourrait vivre tous ensemble.
en partageant nos différences, c'est vrai, mais surtout ce qui nous rassemble. Et c'est ça qui est beau.